l'origine, je suis styliste modiste diplômé de l'école S-Mode. J'ai créé mon entreprise aux abords de la trentaine, après avoir repris des études de joaillerie, de design en joaillerie. J'ai créé mon entreprise un petit peu sur le tard. L'idée, c'était de créer une marque et de créer des bijoux à travers des collections, à travers de la création sur mesure, une relation de proximité avec des clients. Ma marque, c'est Lucine Paris. Lucine, qui vient étymologiquement de Louis, qui veut dire lumière en arménien, qui est l'astre du féminin, puisque c'est la lune. Lucine, c'est la lune. La fabrication est intégralement faite en France. On a d'abord tout un processus de recherche et création. Selon qu'on va décliner une collection, on va avoir une thématique bien définie. C'est comme ça que ça se passe chez Lucine, avec une déclinaison de bijoux, donc du bijou le plus, on va dire, orné, agrémenté, au bijou le plus épuré. Donc ça, c'est pour la construction d'une collection. Ensuite, si c'est une pièce qui est destinée à une cliente pour une commande particulière, c'est surtout la cliente qui va être inspirante, puisqu'en fait, un bijou, ça reste quelque chose de très personnel. C'est pas anodin. Voilà, on est dans l'intime, dans le sentimental. Donc il faut que ce bijou corresponde à la personne et représente la personne. C'est le bijou de la personne, c'est pas le bijou de n'importe qui. Là, je parle de création sur mesure. Je crois quand même que Paris reste encore dans l'inconscient collectif, dans le monde entier d'ailleurs, la ville de l'excellence. De toute façon, quand on parle de Paris, ville lumière, ça reste quelque chose qui est presque acquis. Je crois qu'on a toujours des métiers d'excellence et qu'on rayonne toujours dans le monde. Pour moi, c'est le cas. Alors bon, j'ai quand même commencé dans la couture, mais en fait l'un complète l'autre. Mon regard dans la joaillerie est un petit peu différent de tout ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui, puisqu'en fait je m'inspire beaucoup des constructions de collections ou de la façon de fabriquer et de concevoir comme un petit peu ce qu'on faisait dans la mode. En fait c'est très complémentaire. Si j'avais pas fait de la joaillerie, j'aurais peut-être continué à faire de la couture, mais je vous avoue que j'ai quand même une passion, c'est le jardinage, c'est la nature, c'est tout ce qui me rapproche de la terre en fait. D'ailleurs je réside à Passy-sur-Eure, dans l'Eure, dans la vallée de l'Eure, dans la magnifique vallée de l'Eure qui est une source d'inspiration extraordinaire. Pour moi, l'excellence, ça regroupe quand même plusieurs choses. Le savoir-faire, il faut quand même un certain savoir-faire pour pouvoir exceller et il faut aussi maîtriser ce savoir-faire. Il faut avoir un peu d'audace et puis innover, ça rajoute un peu de piment. Il faut oser. La tradition quand même, il faut aussi respecter la tradition en la faisant évoluer. Un autre maître mot aussi, la passion. Je pense que si on n'a pas la passion dans ce qu'on fait, je ne sais pas si on peut vraiment bien le faire. En tout cas, moi je suis tellement passionné par ce que je fais que je n'ai pas l'impression de travailler. Et je fais un métier extraordinaire. Vous vous rendez compte que je crée des bijoux pour des personnes et des événements heureux. On marque un événement, le bijou quand il prend vie pour une commande particulière qui est destinée à une personne, ça devient son bijou, quoi. Il ne peut pas être à quelqu'un d'autre.